À côté de moi en studio, Gilles Rivière-Weinstein. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal. Vous avez écrit 2 ouvrages, entre autres, mais il y en a 2 qui nous intéressent en particulier aujourd'hui. Il y en a un qui est déjà un peu daté, chez Le Publieur, qui s'appelle Bio, fausses promesses et vrai marketing. C'est daté, mais ça reste tout à fait vrai. Et très d'actualité. Oui, il y a le dernier qui s'appelle Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs. Alors est-ce qu'on nous fout la trouille avec tout ça, et est-ce que le bio est un des arguments pour nous faire peur ? Écoutez, si je regarde aujourd'hui le nombre d'émissions qui sont passées à la télévision, dans les grands médias, et qui prennent plus de 20 minutes, vous avez eu l'année dernière 85 émissions anxiogènes sur la nourriture. Qu'est-ce que c'est anxiogène, c'est-à-dire ? Ça veut dire une émission qui vous dit attention, là il y a des pesticides dans le saumon, on peut plus manger ci, sans compter les rubriques dans les journaux télévisés comme le 20h de la 2 par exemple. 85 émissions en une année. Ça veut dire c'est une tous les 3 jours. Alors vous imaginez bien qu'il devient tout à fait naturel pour quelqu'un d'entendre constamment qu'il y a danger dans notre assiette. On comprend qu'il y a panique dans l'assiette. Alors pas seulement, j'ai sous les yeux un 60 millions de consommateurs qui s'appelle Consommer sans s'empoisonner. J'ai voulu commencer la lecture ce matin. Je dois dire que je me suis arrêté à la page 5 parce que qu'il s'agisse de l'alimentation, des produits ménagers, du jardin, des emballages alimentaires, du poisson, je me disais tiens, tu prends du poisson, c'est bon. De l'eau du robinet, de la cosmétique, etc. On me parle d'aluminium dans les déodorants. Partout dans la maison, en réalité, nous vivons entourés par des poisons. Évidemment, je n'y crois pas vraiment. Je vais être très clair avec vous. Je pense évidemment que la transformation industrielle des produits, elle modifie notre environnement. Il n'y a pas de doute, mais je pense quand même que là, l'arme de la peur va un peu loin. Vous trouvez pas, vous ? Oui, et puis c'est surtout répétitif. Regardez, par exemple, il y a 2 jours, il y a France 5 il y avait une nouvelle émission à France 5 sur l'alimentation. C'est une émission qui date de 2013. Oui. Qui était republié avec tout un reportage sur le saumon. Une rediffusion d'une émission de 2013 avec toute une partie sur le saumon, par exemple. On vous faisait peur sur le saumon, bourré de pesticides, etc. Alors que 60 millions de consommateurs a fait un article il y a 3 mois en indiquant qu'aujourd'hui, il y a plus de problèmes dans les saumons bio que dans les saumons non bio. Et pour quelle raison ? Parce que il y a plusieurs raisons, mais notamment parce que les saumons bio contiennent beaucoup plus de métaux lourds. Voilà, il y a un problème de métaux lourds. Disons que il y a quelques années, la filière des saumons conventionnelle avait effectivement quelques problèmes. Ils ont résolu ces problèmes, ils ont fait attention, ils se sont améliorés, ils ont donc diminué les problèmes. Et vous avez une émission qui date d'il y a 3 ans et qui ne prend aucunement en compte l'évolution. D'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce que le but, c'est de faire peur. C'est faire marcher l'audimat, et on fait marcher l'audimat en développement des peurs. Moi aussi, j'ai tendance à considérer que les 2 règles qu'on pourrait appliquer dans l'agriculture pour l'alimentation, au-delà du bio, c'est proximité, saisonnalité. Bon, ça marche pas à tous les coups, évidemment, mais c'est commencer par ça. Et vous avez entendu tout à l'heure la petite bande-annonce que nous avait préparée Donatien. On parle de bio low cost. C'est vrai que le bio belge, allemand, danois, suédois, c'est pas le nôtre. Oui, mais je pense qu'il faut aussi arrêter avec tout ça, en fait. L'agriculture biologique a un cahier de charge bien déterminé, bien spécifique. Et je pense que 80%, 90% des agriculteurs bio, ils respectent ce cahier de charge. Dans ce cahier de charge, les questions sociales ne font pas partie du cahier de charge. La question de la proximité ne fait pas partie du cahier de charge. Le cahier de charge bio, c'est notamment de ne pas avoir des produits chimiques, donc des pesticides de synthèse. Mais on peut utiliser d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire de synthèse ? Ça veut dire des pesticides, qui ont été faits par une entreprise chimique. Mais on peut tout à fait utiliser des pesticides naturels, qui peuvent aussi être toxiques. C'est dans le cahier de charge, c'est tout. Et les gens qui les utilisent, si vous voulez, le font, mais dans le respect de la réglementation. Dans le cahier de charge bio, la question d'où le produit vient, c'est pas un élément. Donc, un produit bio. Est-ce que c'en est un en réalité ? Est-ce que ça pourrait en être un ? Bien sûr. Je vois pas en quoi quelqu'un qui respecte un cahier de charge en faisant du blé en Ukraine, son blé, il est aussi bio qu'un blé qui a été fait chez nous. C'est un autre sujet, là, le sujet de la proximité. On peut avoir des produits de proximité qui viennent, qui sont faits en France, qui sont de très bonne qualité, et on peut avoir des produits de proximité qui sont faits en France et qui sont de mauvaise qualité. Donc, c'est un autre débat. Le débat sur le bio, le débat
reste la proximité. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Totalement différentes. Et je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce chauvinisme, excusez-moi, mais les Belges font des très bons produits. Mais bien sûr. Les Allemands font de très bons produits. Les Danois font de très bons produits. Nous sommes en Europe et il y a un cahier de charge européen qui est extrêmement rigoureux et tous les produits que nous mangeons qui proviennent de l'Europe, eh ben, vous pouvez avoir confiance dans ces produits. Ces productions sont réglementées. Je ne dirais pas la même chose quand elles viennent de Chine ou quand elles viennent d'autres endroits, mais il faut arrêter de comparer ce qui vient de France. En plus, ça dans la proximité. Imaginons 30 secondes que vous vivez à Lille. Alors, donc on va pas manger des produits qui viennent de Belgique parce que c'est trop loin. Les fraises belges sont trop loin. On va prendre les fraises qui viennent du sud de la France. Ça a aucun sens. La proximité pour Lille, c'est plutôt la Belgique que les fraises. Donc là, en l'occurrence, on va privilégier des produits venant de Belgique. Pour répondre à ta question sur la question du goût, par exemple, dans le cahier de charge de l'agriculture biologique, il n'y a rien constant le goût. Donc on peut avoir des produits bio qui sont excellents et qui ont un très bon goût, comme on peut avoir des produits bio qui n'ont pas bon goût, et comme on peut avoir des produits non bio qui sont très très bons de manière gustative. C'est pas un critère de nouveau. Il faut bien voir. C'est pour ça que moi j'avais intitulé mon livre Fausses promesses, vrai marketing. Parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière le label bio. Alors c'est un label qui est respectable, tout à fait. Ce sont de bons produits. Et c'est pas que ce sont des bons produits ou des mauvais produits. Les produits issus de l'agriculture conventionnelle sont aussi des bons produits. Mais c'est pas la spécificité. C'est qu'il y a un mode de production particulier. Par exemple, effectivement, comme vient de le dire Stéphanie, on n'utilise pas des pesticides de synthèse, mais on utilise des pesticides qui ne sont pas de synthèse. Et ça, on oublie de le dire dans le bio. Vous voyez ? Et c'est pas non seulement qu'on les utilise, mais on demande même des dérogations pour les avoir quand on ne les a pas. Depuis 3 ans, l'agriculture biologique demande des dérogations pour utiliser l'huile de Nîmes, qui est un perturbateur endocrinien avéré. Simplement, c'est un produit naturel. Et ça, les gens qui achètent du bio, ils savent pas. Et c'est pour ça que c'est quelque chose il y a un vrai marketing derrière. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Une des choses qui coûte beaucoup dans l'agriculture biologique, c'est la question de la main-d'œuvre. Oui. Et d'ailleurs, les gens de l'agriculture biologique disent, justement, avec nous, il y aura plus d'agriculteurs. Oui, c'est vrai, il y aura plus de travail, donc plus d'agriculteurs. Et comme vous le savez, la main-d'œuvre, c'est pas la chose la moins chère en France. Donc, une des choses qui explique, si vous voulez, le surcoût, c'est aussi le fait que ça demande plus de main-d'œuvre. Et là, il y a peut-être une bonne nouvelle pour l'agriculture biologique, parce que la robotique va très certainement permettre de réduire la main-d'œuvre. C'est pas une bonne nouvelle pour les statistiques de l'emploi. Ça. Non, tout à fait. Mais alors, donc, du coup, reste à savoir. Arnaud, il est. Reste à savoir si l'agriculture biologique va accepter d'être robotisée, ou si ça va être contre sa nature aussi. Donc, il y a des problèmes comme ça qui vont se poser dans le futur pour l'agriculture biologique.